je ressens parfois une voix intérieure qui me pèse, me fait douter et finalement abandonner mes projets. Cette voix est celle de mon enfant intérieur qui, suite à des souffrances passées, s'est construit une carapace pour se protéger. Cette stratégie peut être efficace à court terme, mais risque de m'éloigner de ma vraie nature et devient un poids de plus en plus lourd à porter dans ma vie. Le livre « Le complexe de la tortue » d'Anne-Claire Froger analyse comment ce complexe peut nous bloquer dans la vie. Nous avons tous tendance à nous replier sur nous-mêmes quand nous subissons des situations douloureuses, mais rester trop longtemps protégé dans notre carapace peut nous couper des expériences enrichissantes de la vie et provoquer de la souffrance choisie. Nous avons donc deux options: rester dans notre coquille protectrice au prix de la mort progressive d'une partie vivante de nous ou trouver le courage de nous exposer pour avancer. Dans cet extrait, on apprend que le bon choix à prendre est de favoriser notre vraie nature et nos envies profondes en les laissant s'exprimer. Même si cela peut être risqué, cela minimise la souffrance et la douleur à long terme. Pour sortir de notre carapace, nous devons renforcer notre confiance en nous et notre amour-propre. Il est important de se poser des questions sur combien de temps nous sommes prêts à supporter notre situation actuelle et comment nous nous sentirons dans l'avenir si rien ne change. Nous avons tous une force intérieure puissante et affirmée qui peut nous aider à surmonter les obstacles. Il est également important de trouver un équilibre entre la force maternelle et paternelle afin de se développer pleinement. Sophie, une Chinoise, parle de l'affaiblissement de l'énergie masculine dans la société occidentale. Dans le film qu'elle recommande, le personnage principal est soutenu par son ami Darla qui l'accompagne dans les moments difficiles en lui témoignant sa bienveillance, en lui exprimant sa confiance et en l'aidant à prendre du recul. Elle nous encourage à rechercher différentes sources de soutien pour avancer dans la direction que nous souhaitons. Elle nous invite également à adopter une vision plus optimiste des choses et à cultiver la gratitude envers ce que nous avons déjà dans nos vies. Les exercices de visualisation peuvent aussi nous aider à renforcer notre confiance en nous-mêmes et nos résultats dans la vie dépendent souvent de notre monologue interne et de l'image que nous avons de nous-mêmes. Il est important de ne pas se réfugier dans sa carapace pour éviter les effets négatifs à long terme que cela peut engendrer sur notre estime de soi et notre capacité à réaliser nos projets. En cultivant une meilleure image de soi, nous pouvons améliorer nos résultats et exprimer notre vraie nature. Ce n'est pas facile et peut impliquer de faire face à des difficultés et de la souffrance, mais cela en vaut la peine pour vivre pleinement et avec joie. Si je veux en savoir plus, je peux consulter les vidéos sur la confiance en soi et les autosabotages.